Bonjour Olivier Lavastre. Bonjour Jean-Philippe Denis. Olivier Lavastre, vous êtes professeur des universités à Grenoble IAE, Université Grenoble-Alpes, laboratoire CERAG. Et vous êtes un spécialiste de logistique et supply chain management. Vous avez coordonné avec Valentina Carbone et Blandine Ageron l'ouvrage Grands auteurs en logistique et supply chain management. Évidemment, voilà, vous ne pouvez pas ne pas entendre un spécialiste à l'occasion de cette crise du Covid-19. Quels impacts, Olivier Lavastre? Déjà, cette crise est bien évidemment grave d'un point de vue humain et sanitaire, et mes propos ne doivent surtout pas cacher des drames humains, familiaux et sociaux immenses. Et là, on va plus parler de la dimension organisationnelle et du management des entreprises, dimensions qui peuvent paraître bien évidemment dérisoires par rapport aux calamités qui sont en train de s'abattre sur la planète entière. Donc, en termes d'activité industrielle et logistique, on peut distinguer deux choses. On peut distinguer l'activité logistique. J'ai jamais autant entendu parler de logistique que depuis le début de cette crise. Pour fabriquer des masques, acheminer les masques, acheminer des médicaments, gérer les flux de patients, gérer les flux de denrées périssables, de matières premières, de denrées alimentaires. Donc la logistique, gestion des stocks, gestion des transports, on en entend tous les jours parler avec des risques de pénurie qui se font sentir. Mais cette crise aussi peut se retrouver en termes de logistique et de supply chain management sur les dimensions interorganisationnelles. Parce que les entreprises travaillent les unes avec les autres et les relations entre les fournisseurs, les sous-traitants, les clients, les distributeurs et vers les consommateurs, mais ces relations ont très fortement été bouleversées, ont été modifiées par la crise. Parce qu'il y a eu des ruptures de flux, parce qu'il y a eu des ruptures de flux d'approvisionnement, des arrêts de production. On a mis en quarantaine le personnel de production, pas qu'un pays d'un pays, mais aussi de toute une zone géographique et même de la planète entière. On a mis en quarantaine le personnel de production et aussi on a mis en quarantaine le personnel de consommation, les consommateurs, si je puis dire. Et donc toute la chaîne logistique qui vit pour satisfaire le consommateur final s'est arrêtée. Cette crise, elle est grave aussi parce qu'on la voit, parce que nous citoyens, parce que nous consommateurs, on la voit. Le supply chain management a connu d'autres crises auparavant, au cours des dernières années. On a eu en 2010 l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull. On a eu Fukushima en 2011. Et avant la crise du Covid-19, en janvier 2020, au début janvier, il y a eu des grands ports de commerce français qui se sont arrêtés, qui ont été bloqués par les dockers à cause de la crise de la réforme des retraites. Ces trois crises ont été surmontées par les industriels. On a trouvé des plans B, on a trouvé des solutions de secours. Mais le volcan avait bloqué tout l'hémisphère nord, donc on ne pouvait plus naviguer, on ne pouvait plus envoyer des avions dans l'hémisphère nord, donc on est passé par l'hémisphère sud et on a envoyé des bateaux. La zone de Fukushima avec des fournisseurs de matières de composants électroniques était bloquée. Bon, et ben on a utilisé des stocks intermédiaires tout au long de la chaîne. Donc on a chaque fois réussi à trouver des solutions. Sauf que là, à cause de la crise du Covid-19, les solutions sont difficiles à trouver. Les usines sont bloquées, non pas d'un pays, mais de toute une zone et de tout le monde entier. Toutes les usines, tous les pays sont bloqués. Alors ce blocage, ça renvoie à des notions utilisées en supply chain management, justement, pour éviter les blocages de la chaîne logistique. Pour éviter les blocages, pour éviter les risques, on déploie parfois du supply chain risk management, le SCRM, supply chain risk management. Et généralement, dans le SCRM, c'est une méthodologie pour gérer les risques. Donc, généralement, il y a 4 étapes. L'identification des risques, l'analyse, l'évaluation des risques et ensuite le déploiement de stratégies et de pratiques pour gérer les risques. Par exemple, dans les stratégies et les pratiques, on peut parler de suréquipement, on peut parler d'échange d'informations, on peut parler de stratégie collaborative. Et dans la gestion des risques, il y a un schéma assez classique qui existe, un schéma à 2 axes, avec un axe horizontal qui représente la fréquence d'apparition du risque et l'axe horizontal qui représente la sévérité du risque. Et donc, on arrive à quelque chose qui part de risques très peu critiques à des risques qui sont très critiques. Sauf que là, en fait, cette crise, elle explose le tableau. Cette crise explose le tableau parce que on n'est plus dans une risque gérable au niveau industriel et logistique. C'est plus une usine qui est bloquée, c'est plus un fournisseur qui fait faillite, mais c'est
toutes les usines qui sont bloquées, toutes les chaînes d'approvisionnement qui sont bloquées, toutes les chaînes d'approvisionnement, toutes les chaînes de distribution qui sont bloquées. Alors, pas toutes, bien évidemment. L'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire continue à exister pour assurer la survie des populations, survie des hôpitaux, fonctionnement des hôpitaux et survie des populations pour l'industrie agroalimentaire. Mais en tout cas, on a un blocage complet au niveau de tout le globe. La moitié de la population est confinée. Donc ça veut dire qu'on n'a plus personne qui peut travailler, on n'a plus personne qui peut consommer. Donc les méthodologies classiques de gestion des risques, tout ce qui avait été jusqu'alors évoqué dans le supply chain risk management ne s'applique plus avec cette crise actuelle. Donc ça va obliger les acteurs, des supply chain managers, à repenser leur gestion des risques liés à la chaîne logistique. On a échappé à la crise du SRAS il y a quelques années, on n'a pas échappé au Covid-19. Et d'autres crises vont arriver, des crises sanitaires, des crises météorologiques, des crises peut-être économiques, et puis même des guerres, peut-être, pourquoi pas. Donc il y a d'autres crises dans le futur, encore plus fortes, encore plus fréquentes, donc peut-être que les supply chain risk managers ont intérêt à s'y préparer. Très bien, merci Olivier Lavas. Je vous retrouverai pour évoquer plus en détail les préconisations qui peuvent dès à présent être formulées. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.